Coucou les amis, nous sommes le jeudi 8 mai 2025. Je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Alors j'ai eu encore de nouveaux abonnés. Bienvenue à eux aussi, évidemment. Il est 7h du matin, 7h moins 15, 7h moins 10, quelque chose comme ça. Je me fais un petit café. Voilà, il est en train de refroidir. Petit coup de soleil sur le nez? Non. Et il fait frais. Dehors il fait très frais. Non, alors ça fait 3 fois que je le dis, hein, mais normalement il devrait faire beau aujourd'hui et c'est pour de bon. Ils annoncent 19 degrés. Parce que hier c'était compliqué. Hein. C'était mes filles mi-raisin. Il suffisait que je mette mon blouson pour qu'il n'y ait rien de soleil, il fait une chaleur à mourir, avec le blouson, hein, et que je l'enlève, hop, il y a un nuage, coup de vent phénoménal, froid, gelé. Donc j'ai fait que ça, enlever, remettre. Non, j'ai fait que ça, que mourir de chaud. Je l'avais laissé. Et avec le chat, c'est compliqué, hein. Faut que j'enlève tout. Enfin voilà, bon, on va pas se plaindre. Hein. Il y a plus malheureux que nous, allez. C'est la phrase classique. Bon, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je viens de quitter le Blois, ça y est. Alors je pensais faire un petit café, vu qu'il y a les tables de pique-nique, je pensais faire un petit café sur la table de pique-nique, mais il fait trop froid. Et comme les températures devraient monter que d'ici 9h, je peux attendre 9h pour me faire un café. Hein. Ça me fait partir à 11h. Non, non. Voilà, sinon j'ai relativement bien dormi. C'était en bord de route, mais vers 11h, 11h30, ça s'est calmé. Et j'ai pas entendu une seule voiture durant la nuit. Voilà. Je vais me lever plusieurs fois pour aller faire pipi, mais ça c'est courant. Et puis c'est tout quoi. Voilà, voilà. Ah oui, la vidéo aussi. La vidéo d'hier, mais je me suis encore une fois enlevé sur le montage. Enfin, pas sur le montage, sur l'assemblage. Il faut attendre. Donc du coup, comme il faut attendre, bah, je m'endors. Voilà. Je suis arrivé tard hier soir sur le spot. Hein. Il était 8h, 8h30 je crois. Donc le temps que moi, je monte ma tente, que je mange un morceau. Et j'étais déjà fatigué à la base, quoi. Donc pas étonnant. Hein. Du coup, je l'ai fait ce matin. De toute façon, vous aurez quand même lu aujourd'hui. Hein. Tellement de réseaux. Bon, voilà. Allez, je vais déguster mon petit café et puis je vous dis à tout à l'heure. Ah, j'ai bien du réseau aussi sur Blois. Je suis à la sortie en plus. Je viens de lancer, comment on dit, la publication de ma vidéo sur YouTube. La préparation s'est faite en 10 secondes, même pas. La vidéo dure à peu près une demi-heure. Et comment dire, la publication, enfin, pour la vidéo sera publiée dans une demi-heure en fait. Voilà, c'est d'habitude il faut d'une demi-heure, il faut 8 heures pour qu'elle soit publiée quoi. Là non, donc voilà. Vous l'aurez dans la matinée. Trop bien. Je suis content pour une fois. Donc maintenant je vais m'habiller, donner à manger au chien, tout ranger et puis démarrer. Voilà, voilà. Et sous le soleil normalement. Je te remercie vivement, Jean-Marie, famille judo, pour ton conseil avisé. Alors, en ce qui concerne l'eau, la plupart du temps, allez, 99%, c'est d'eau du robinet. N'est pas d'inquiétude. Pour ce qui concerne l'eau des rivières, je t'assure que la gourde Oco filtre 99, comment dire, l'eau est plus pure avec l'eau du canal ou de la Loire, si tu préfères, filtrée par le filtre Oco, que de l'eau du robinet sans filtre. Voilà.
Pas plus compliqué que ça. Donc il n'y a aucune inquiétude. C'est comme un produit qui a été développé par la NASA pour les astronautes qui buvaient leur propre urine. Je pense que potentiellement on peut faire confiance. Et ça a été expérimenté par des milliers de gens. S'il y avait eu des accidents, on l'aurait su. Hein. D'ailleurs, il pourrait même plus fabriquer. Il n'aurait plus l'autorisation. Voilà. Hein. Donc, n'ayez aucune inquiétude. Voilà. Je ne sais pas si je vais devenir expert, mais bon, c'est pas ça mon but. Hein. Mon but, c'est d'arriver au bout et vous faire partager ce que je vis. Voilà, c'est ça. Après, on verra. Allez, bonne journée à tous. À tout à l'heure. 9h30, je me mets en route et il caille. Je mets 2 blousons. J'ai les mains gelées. Le soleil ne demande qu'à sortir, mais c'est pas encore ça. Allez, c'est parti. Bon, je quitte Blois. Je vais longer la forêt. Et le prochain village ou prochaine ville, apparemment c'est Chaille. Voilà, voilà, vous savez tout. À tout à l'heure. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais vaut mieux le dire 2 fois que plutôt pas du tout. Nous sommes le jeudi 8 mai, jour férié. Donc ce qui veut dire que pour trouver un commerce ouvert, ça va être compliqué. Voilà, voilà. On verra bien. Bon, en nourriture, j'ai à peu près ce qu'il faut. J'aurais bien bu mon petit café, mais je sais pas si on va trouver ça. La musique est... Non, non. Coucou les amis. Encore une fois, c'est complètement dingue ce qui m'arrive. J'étais à peine démarré. J'avais mal à ma chaussure gauche, qui était trop serrée. Je pose mes bâtons pour remettre en place mon lacet. Quelqu'un me dépasse. Donc j'avais posé mes bâtons contre un mur. Quelqu'un me dépasse, me pose des questions sur mon chariot et tout. C'est Roberto. Et je suis chez lui. Je vais prendre un petit déjeuner royal. J'ai rencontré son neveu Enrique et donc le neveu de sa femme, non, la femme de son neveu, qui s'appelle Néné. Néné, qui s'appelle Néné. Et ils sont tous d'Amérique du Sud. Et voilà quoi. Donc petit déjeuner royal. En plus ce monsieur, comme c'est assez loin, c'était 1,5 km de là où on s'est rencontrés, il m'a proposé de me redéposer en voiture jusque là-bas, pas en camionnette. Et en plus, miracle du chemin, il y a eu une tempête il y a 2-3 jours, hein, à tous les coups suite à l'orage, et le chemin que je comptais prendre n'est pas praticable. Donc, et voilà le fameux arbre en question au travers de la route. Costaud, hein. Ce monsieur va m'indiquer un autre chemin qui me conduit aussi à Chaille. Voilà. C'est pas beau la vie? Voilà. Donc maintenant, nous allons faire connaissance. Vas-y. Bon, bienvenue les amis du Tour. Voilà, ici, j'ai invité Dominique parce que c'est un brave gars avec mon cher neveu qu'on l'accueille ici. Et voilà quoi, et on lui souhaite un bon voyage parce que c'est un gars qui le mérite avec sa petite Shiva. Hein. Et bonne continuation. Buen camino, buen camino. Merci, merci. Explique, Roberto. Non, alors ça s'appelle Huehuense. C'est la danse la plus ancienne du pays. Ça fait 500 ans. Ah non. Et ça c'est une, disons, c'est une peinture bien sûr, mais que ça représente Attends, mets-toi comme ça, ça représente comment on appelle ça, l'aspect culturel, parce que c'était une espèce de... Attends. Ah voilà, ça y est, je l'ai. Voilà, c'était une façon de se moquer des colonisateurs espagnols. Et c'est une danse de proteste, quoi, disons, qui existe toujours, tu vois, depuis 5 siècles. Hein, ça s'appelle le Huehuense. Voilà. D'accord, ok. Et je vais te montrer la tête parce que j'ai le masque aussi. Donc vas-y, explique. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est le masque d'un cheval. C'est pour qui est utilisé pour la danse en question. Et que ça permet vraiment de, comment on appelle ça, de représenter un peu voilà quoi, c'est une danse de révolte, voilà quoi, la danse traditionnelle du Nicaragua, en Amérique centrale. Hein. Huehuense. Il y a une partie des personnes qui sont habillées un peu comme les colonisateurs d'un côté, et un peu les indigènes de l'autre, mais les indigènes, on les met avec le masque du cheval. Tu vois. Voilà, c'est ça.
Ok. Ça vient de là-bas. Merci beaucoup. Ouais. Voici un tableau, la résilience. Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. Confucius. Et voilà le tableau correspondant qui est peint par notre ami Roberto. Alors ça c'est le présent. Chaque instant de notre vie est essentiellement irremplaçable. Sache parfois t'y concentrer uniquement. André Gide. Alors l'écriture. L'écriture est un exercice spirituel, elle aide à devenir libre. Jean Rouault. Alors, tous les tableaux que vous voyez, ce sont les tableaux qui sont peints par notre ami Roberto. Regardez-moi cette petite merveille. Là, il n'y a pas de phrase, hein, c'est juste le tableau. Il y en a une, mais Il me fait penser à l'arbre de vie. C'est trop beau. Alors, il y a 52 tableaux, mes amis. Alors, je ne vais plus mettre 52. Sinon, une vidéo ne suffira pas. Mais regardez-moi ça ici. Hey, regardez celui-là. C'est vraiment du talent. Là c'est plus l'amateurisme. Hein. Regardez, magnifique. Hein. Alors le temps, votre temps est limité, ne le gaspillez donc pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Steve Jobs. Trop bien ça. Alors il y avait une phrase avec l'arbre. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines mises à l'épreuve se fortifient. Sénèque. Alors je filme le masque et je vous lis la phrase qui est en dessous. Le bonheur. Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que nous avons décidé de regarder au-delà des imperfections. C'est ce que je vous disais l'autre jour par rapport au regard que vous avez sur la vie, sur le passé. Donc bien sûr le yin et le yang, façon Roberto, trop joli. Il est midi moins 5. C'est la fête. Je pars de chez Roberto et super sympa, il me reconduit un autre chemin pour rejoindre ah c'est pas mal ça pour rejoindre comment c'est la ville Chai pour rejoindre Chai, mais il va pas me déposer à Chai. Au début il veut me déposer à Chai, je dis non comme que je marche un peu, donc il va me déposer un autre chemin où je vais arriver à Chai beaucoup plus tranquillement, accessible avec le chariot. Parce que l'autre, la photo que je vous ai envoyée, vous voyez, il y a un arbre en travers, donc c'est impossible de passer. Voilà. C'est trop génial. Voilà, Roberto m'a redéposé ce chemin. Je me retrouve tout seul. Merci Roberto, merci Enrique, merci à vous deux. Je sais que vous avez regardé cette vidéo. Alors j'ai un peu triché. Hein. Normalement, j'aurais dû traverser, longer par où on est passé en voiture. Mais bon, allez, comme disait Roberto, ça m'a permis de me reposer un petit peu. Là, je repars peut-être pas fringant parce que je me suis gavé en biscotte chez Enrique. Donc voilà. Mais je repars heureux avec des fruits, des pommes et une banane. Donc voilà, c'est trop bien. En plus, comme j'ai pas vraiment faim parce que voilà, j'ai mangé jusqu'à 11h des biscottes. Sa confiture de je sais plus quoi là, mets-moi en commentaire Roberto, la confiture j'ai oublié. C'est une confiture de chez lui, délicieuse, avec un fruit de chez lui, extraordinaire. Franchement, ça me rappelle les confitures que j'ai mangées dans l'abbaye que je vous ai montré. C'est à peu près le même genre. À part que là, c'est du coin. Ah, il y a une voiture. Bon, c'est une petite route, mais il y a beaucoup de circulation. Hein. Donc en fait, je longe Chai. Je n'y rentrais pas vraiment de toute manière. Hein. Voilà, regardez la route. En fait, c'est une véloroute qui est magnifique, qui devrait être tranquille, mais comme c'est une véloroute, comme son nom l'indique, il y a beaucoup de vélos. Et je ne les vois pas. Alors je marche au milieu parce que c'est plus facile.
que sinon sur les côtés ça penche. Tout le monde ne le comprend pas. Ce qui me gêne le plus, c'est que, alors, les gens ils font un petit coup de sonnette, mais ils pensent pas que moi je l'entends pas forcément. Donc eux ils font à 20 mètres, mais moi je l'entends pas. Et ça les boule de chaque côté. Mais ils sont à quelques centimètres de moi. Ils se rendent pas compte que je peux faire un faux mouvement et que je leur rentre dedans, quoi. Là, ça va y arriver. Donc je dis un petit coup de klaxon, c'est bien. Et le gars il me répond, on a sonné. Ouais, mais pas suffisamment. Les gens ne se rendent pas compte en fait de la vitesse. Et en plus, ils déboulent vite. Hein. De la vitesse à laquelle ils roulent, quoi. Ils se rendent pas compte, moi j'ai pas de rétroviseur. Voilà. Donc c'est. On a chacun un vécu différent. Et du coup, on se rend pas bien compte des difficultés d'autres. Je me mets dans le tas. Hein. Moi, je me rends pas bien compte des difficultés du cycliste qui ne comprennent pas que voilà mes réactions avec le chariot, quoi. Je pense que si je roule à vélo, que je rencontrais un mec avec un chariot, peut-être que je ferais pareil, quoi. Là, de genre des deux côtés, c'est pas mal, quoi. Et ça, je l'ai pas toujours. Je l'avoue bien volontiers. Bon allez, je continue. Ah, là, je vais être à l'ombre si je vais avoir froid. Parce que là, c'était limite. Je suis toujours. Je continue. Je passe mon temps à râler. Vous voyez, je suis le tir au vert. Là, vous voyez en direct. Hein. J'arrive aux terres bas du Val. Là, je tourne à gauche. Apparemment, il y a un petit château, mais je pense pas qu'on va le voir. On verra bien. Normalement, normalement, il va être sur ma gauche. Je suis pas sûr de le voir. Bon, bref. Donc, je tourne à gauche, après à droite. J'arrive au plateau. Je passe devant la station d'épuration. Je passe par la petite ville enfin le petit village plutôt. Station d'épuration, Chapelle, Marion, encore un château. Là, Marion, Aumône. Voilà, le Gers de Pays, Maison Rouge et j'arrive à Candé-sur-Beuvron. Voilà. Ce sera le programme d'aujourd'hui, je crois. Premier château, je ne l'ai pas vu. Je m'en doutais. Il y a des buissons tout du long, donc voilà. On verra le deuxième. Aurora me met en commentaire, merci pour tes réponses. Mais de rien, c'est un plaisir pour moi de partager ce que je vis au quotidien. Donc mes réponses me font autant plaisir que toi de les recevoir. Voilà. Et là, franchement, honnêtement, là, je kiffe le chemin. Roberto, vous voulez me mettre encore plus loin? Je dis non. C'est le chemin. En plus, là, c'est une véloroute, donc il n'y a plus de danger de tronc renversé ni quoi que ce soit. Là, j'adore. C'est le chemin que je préfère. Parce que les chemins de terre, c'est bien, mais pour moi, c'est compliqué. Et là, c'est le chemin que je préfère. C'est à l'ombre. Bon, d'accord, il y a des vélos, quelquefois des voitures. Écoutez, le chant des oiseaux. Alors, en plus, il y a un peu de dénivelé. Donc là, c'est un chemin de terre avec du dénivelé, c'est encore plus compliqué, quoi. Là, je kiffe à mort. Si j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Voilà. Bon, là, potentiellement, je préfère m'arrêter au soleil parce que à l'ombre, il fait encore un peu frais. Là, je marche, donc ça va. Mais dès que je m'arrête, bon, voilà. Trop bien. J'adore. Voilà. C'est là que je vois que Shiva est en forme et qu'elle apprécie, c'est quand elle marche devant. Et moi, j'aime bien aussi parce que du coup, je peux le surveiller. Parce que quand il y a des vélos, c'est plus compliqué. Et les voitures, c'est encore pire. J'ai pas filmé, mais une voiture qui arrivait en face. Quand c'est comme ça, je m'arrête. Hein. Mais voilà. J'adore. Ah, encore une. Bon, je vais me mettre sur la gauche, ce sera mieux. Il roule vite. Regardez-moi ça, la voiture à laquelle il roule. Stop, Shiva, stop. Regardez-moi ça, la voiture à laquelle il roule. Alors que c'est un vélo route. Hein. Bon, alors je disais donc que j'adore, c'est tranquille. C'est tranquille, normalement c'est tranquille, normalement. Allez, positivons.
Allez, je m'arrête parce que là, je marche sans les bâtons et c'est pas évident. Au moment où je quitte le véloroute pour prendre le chemin à gauche. Et c'est pas plus mal parce qu'il y a un petit coin à l'ombre, là il commence à faire chaud. Je commence à avoir un peu la dalle. Je pense que si je prends un hippo, je vais manger les fruits que m'a donné Roberto. Moi une pomme. Je vais faire une pause parce que j'ai mon épaule droite qui commence à me faire mal. Ce petit coin à l'ombre tombe vraiment bien. Parce que là je commence à avoir chaud maintenant. 16h, c'est l'heure idéale pour casser la graine. Trop bien. Oui, Frédéric Chuan, tu as raison. La France est belle. Les gens voient le bout du monde pour passer leurs vacances, ou même un week-end, alors qu'il y a tout ici. Ouais. Bon. Je suis quand même le Vietnam. Hein. C'est un parcours initiatique, c'est pas du tourisme. Je continue. Allez, après cette petite pause bien sympathique, je ne sais pas si je vais tout droit ou à gauche. Je me pose encore la question, c'est forcément le chemin herbeux. Enfin, regarde, il y avait un chemin super joli, tu vois, mais non, c'est celui-là que je dois prendre. Enfin, Domi, tu réfléchis pas, hein. C'est forcément le chemin herbeux. Il n'y a pas d'autre choix. Ah, c'est de la folie. Bon, c'est mon premier, hein, donc comme je viens de manger. Bon, Enrique, tes 3 pommes et ta banane, hop, enfilé, hein, terminé. Et j'ai terminé les derniers fruits à coque et fruits secs. Comme ça, ben, il n'y a plus rien. Juste à manger pour ce soir. Et demain sera un autre jour. Je vais retourner au régime ortie, pissenlit et plantain. On verra bien demain. Ah, ça grimpe. Depuis Orléans, je rencontre ces jolies petites fleurs rouges. C'est mieux comme tout, je trouve. Je suis tellement habitué aux difficultés. J'ai tourné à gauche, il fallait tout droit. Vous voyez, je suis le petit rond vert là. Et j'ai pris le mauvais chemin. Je suis arrivé, j'ai fait 3/4, je vais plus faire demi-tour. Hein. Donc je vais passer par les rougettes. C'est con, je prends la départementale alors qu'il y avait un joli petit chemin. Et c'est celui qui était facile là. Ah, je fais n'importe quoi. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. C'est que ça va être comme ça. Il n'y a pas de hasard. Je vais peut-être rencontrer quelqu'un là ou voir quelque chose que j'aurais pas vu sinon. Positivons. C'était bien agréable. Je crois que la viande qu'elle a mangée tout à l'heure, je sais Enrico lui pèse. Elle est dans le chariot alors que d'habitude elle marche. Tu vois? Oh, joli les maisons. Quand elle mange trop riche, voilà. Un peu comme nous. Hein. Donc voilà, donc je l'ai mise dans le chariot et après dans le chariot, elle veut sortir parce qu'elle n'aime pas le chariot. Mais donc, là, du coup, je l'oblige à rester, sinon moi j'avance pas. Hein. Elle se couche dans l'herbe et puis voilà, elle bouge plus. Mais bon, elle s'est bien régalée, c'est l'essentiel, je lui ai fait plaisir. Tu lui as fait plaisir. Oh les petites fleurs. On dirait les fleurs d'Alice au pays des merveilles. Ici, elles sont encore plus jolies celles-là. Bon, elles vivent la fin de leur vie de fleurs, hein, mais c'est très joli quand même. Oui. Moi, je apprends à un village. Oui. Impossible de traverser. Mais oui. Juste à ce moment-là, la gendarmerie elle arrive. Ouais. Ça y est, je suis bon pour un procès. Ah oui. Elle passe, donc elle traverse, elle peut. Hein. Elle Ouais. traverse. L'officier était vert. Ah bon? Il dit, mais vous vous rendez compte, vous êtes inconscient, il y a des milliers de morts par an. Je vous inquiétez pas, parce que alors, je suis protégé. Oui, mais il dit c'est un chemin spirituel, je comprends bien, mais quand même. Il dit écoutez, je vais vous aider à traverser et vous restez sur le trottoir de droite, hein. Vous restez sur l'herbe. Hein. Il m'a aidé à traverser. Ok, bonne route. Hein. Merci. Hein. Allez, à la prochaine. Allez, ciao. Ciao. On reste en contact. Oui. N'hésite pas à commenter et à partager. Ok. Salut. Salut. Allez, c'est ça qu'on y va. Allez, on marche.
une vélo autoroute qu'on devrait appeler. Ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. Alors on compte au moins une cinquantaine sur 10 mètres. Putain. Et ça recommence, allez vas-y. C'est dingue. Trop bien ce qui m'arrive. Je suis à Condé-sur-Beuvron. Il y a une épicerie solidaire qui est fermée. Mais ils sont en train de faire un réaménagement. Parce que justement c'est férié, c'est les bénévoles. Hein. Normalement ils ont pas le droit de vendre. Mais j'ai obtenu un régime de bananes gratis. Voilà, donc j'ai 5 ou 6 bananes gratuitement. C'est les bananes qui sont plus vendables en fait. Et puis j'ai failli avoir une bonbonne de gaz, parce que la mienne est presque vide, j'en ai plus. J'ai failli en avoir une à peu de choses près, hein. Ils en avaient mais qui ne correspondaient pas aux miennes quoi. Donc j'ai absolument besoin d'une bonbonne à visser. Camping gaz. Donc c'était camping gaz mais pas à visser, à clipser ou voilà. C'est pas grave. Il va se passer quelque chose, c'est obligé. Allez, je vous laisse, trop bien. Plus, cerise sur le gâteau, c'est que j'ai une abonnée supplémentaire potentielle qui va verser sur mon compte Tipeee. Trop bien. J'ai des prières à aller porter, enfin une prière à aller porter pour elle, pour sa famille. Voilà. Pendant que j'y pense, ça peut être une belle contrepartie à vos versements Tipeee. Les tipeurs qui veulent que je leur porte une prière, ils m'envoient un message en privé. Et voilà quoi, ils me disent quelle prière pour qui, bien volontiers je le ferai quoi. Ça peut être une belle contrepartie. Dites-moi ce que vous en pensez. Oui, c'est impensable. L'église est ouverte, j'ai trouvé de prise. Donc je peux remettre le temps que Shiva elle mange. Je reste une demi-heure, 3/4 d'heure. J'ai le temps de recharger mon portable et ma batterie externe. Trop bien, trop content. C'est la première fois que ça arrive. Maintenant que mon portable est chargé, je vais visiter l'église. Alors c'est la première église que je joue sans orgue. Il n'y a pas d'orgue en fait. Alors c'est une petite église mais vous allez voir les vitraux et les tableaux. C'est un truc de ouf. Regardez celui-là, on le voit pas bien parce qu'il y a la lumière mais celui-là vous le voyez déjà mieux. Pétou Saint-Joseph. En fait ils sont donnés par les vignerons du coin, tout ça. Regardez celui-là, il est magnifique. Regardez la netteté des vitraux. Moi, je suis allé voir une fabrication, une artiste qui restaure les vitraux. C'est un travail phénoménal. La Vierge Marie, bien sûr. Alors ça, c'est tout récent, mais Saint-Antoine. Oui. Pourquoi c'est une culte? Regardez ici, c'est beau. Donc ça, c'est récent, hein, mais... Donc ça, c'est Jeanne d'Arc. Ouais, c'est Jeanne d'Arc, ça. C'est pas l'archange Gabriel, ça, qui terrasse le dragon? Je sais plus. Moi, je
J'espère que je n'ai pas oublié parce que... Celui-là, c'est le don des cultivateurs de Condé et de Villers en 1861. Voilà. Celui-là, il est donné par les vignerons de Candin et Madon. Bon, des fois, il y a trop de lumière. Hein. Ah, celui-là, on voit bien. Bon, je crois, fait le tour. J'espère que vous avez aimé la visite de cette église. Moi, j'ai beaucoup aimé. Les vitraux surtout sont magnifiques. Hein. Petite église comme ça, chapeau. Et les œuvres aussi, pas mal. Je ressors. J'ai rencontré des gens charmants. Ah oui, je vais prendre une photo du pont. Mince, j'ai oublié. Regardez-moi ce joli petit pont. Donc je vais prendre le fleuve, mais j'ai discuté avec des gens charmants. Bonjour. Un couple, un homme et une femme. Et en fait, la dame va regarder sur ma chaîne, elle va sûrement s'abonner. Et le monsieur m'a donné 20 euros. Voilà, comme ça, 20 euros en liquide, c'est toujours intéressant à prendre. Comme ça, je vais pouvoir acheter à manger. Et alors, regardez. Alors, il y a un grand camping pas loin. Mais pourquoi j'irai au camping? Regardez-moi, j'ai de quoi m'installer partout. Bon, là, pour l'instant, il y a des voitures, mais il y a la rivière. Bon, il y a du courant, mais à 1 euro, il n'y aura pas de courant, je pourrais me laver. Voilà, donc demain matin, j'espère qu'il va faire suffisamment beau. Il y a des tables de pique-nique partout, que du bonheur. Donc là, il est 6h moins 20. Il est grand temps que je cherche un coin pour planter ma tente. Et voilà quoi, trop bien, trop content. Super! Ce fut une belle journée. Un peu alambiquée, hein, parce que j'ai commencé chez Roberto. J'ai passé toute la matinée. C'était super chouette. Et l'après-midi, ça a été tranquille. Mais je crois avoir fait, je vais regarder, mais je crois avoir fait quand même une bonne dizaine de kilomètres. Hein, ce qui n'est pas, quand même pas rien. Voilà, j'ai déjà fait moins en partant plus tôt, en grouillant comme tout. Parce que j'ai des soucis avec mon chariot. Donc voilà, trop content. Et où je me suis installé, il est 7h. Je suis arrivé ici, il était 5h30. J'ai bien parlé pendant au moins 1 heure avec les gens. Bon, ça rapporte des abonnés, hein, c'est pas ça, mais voilà. Donc là, au bord du chemin, avec, attention, table de pique-nique, grand luxe. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent. C'est un peu frais, mais bon, je pense que je devrais passer une bonne nuit. Et surtout, je peux descendre à la rivière. Ah tiens, je vais aller voir tout de suite si c'est accessible ou pas. Je suis trop pressé. Parce que du coup, je pourrais me laver demain matin et laver mon linge. Je devrais pouvoir descendre. Ça pourra se faire, il y a des pierres. Je peux éventuellement descendre là. Ouais. Là, sur la pierre ici. Et après, je peux peut-être descendre à l'eau. Bon, il y a de la mousse, j'espère que c'est pas de la pollution. Bon, on verra bien. Hein. S'il y a des boutons, vous saurez pourquoi. Il est 8h moins le quart, mais je suis installé. Je suis en train de me préparer à manger avec le réchaud. Mais comme ma bonbonne est presque vide, donc ce soir ce sera courgette, parce que ça cuit très très vite. Un petit peu d'oignon que j'ai coupé en tout petits morceaux. Et de la purée. Comme ça, j'ai juste à faire chauffer l'eau. Une fois que l'eau elle commence à bouillir, hop, je coupe le gaz et je mets ma purée et voilà, c'est prêt. Avec de la sauce tomate. Il me reste un peu de sauce tomate et voilà, ça ira très bien pour ce soir. Voilà. Si l'eau était propre, l'eau de la rivière, et je vois un père avec son fils qui sont en train de pêcher, donc ça ne va pas poser de problème. Voilà, donc pour ce soir, c'est purée, courgettes, oignons, sauce tomate. Manger chaud quand il fait un peu frais comme ça. Sur une table en plus. Voilà.
Bon, il fait un peu frais, hein. J'ai mis mes 2 blousons. Ça change de l'attente. Hein. Bon, sur ce, bon appétit. Je crois que je vais arrêter la vidéo là. C'est 8 heures. Après j'ai le montage dessus. Si je m'endors pas. Bon alors comme d'habitude, hein, si vous aimez cette vidéo, clap. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. À demain. Salut!